Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur les propos de Marine Le Pen. On lui a donné le micro, on lui a demandé ce qu'elle pensait de ces jeunes Français appartenant à la communauté musulmane partis faire hop, partis faire leur djihad en Syrie et en Irak. Et donc Marine Le Pen, elle a dit que dans son discours, ce qui en ressort, c'est selon elle, il faut interdire les prêches en arabe dans les mosquées parce que c'est ce qui les radicalise en fait. Marine Le Pen qui nous demande de respecter les lois de la République, la laïcité, qu'elle bafoue en ne respectant pas le droit aux croyants de pouvoir vivre leur culte. Et bon, enfin, c'est pas grave, on n'est pas à une contradiction prête. Et donc les médias, qui en réalité sont bien pires qu'elle, parce qu'il n'y a pas de différence entre le discours qu'elle tient, Marine Le Pen, et eux, sauf que eux, leur propagande, c'est tous les jours. Elle, c'est quand on lui donne le micro. Et en fait, elle ne fait que dire ce que disent les médias, qui nous leurrent, en fait, en donnant le micro à Marine Le Pen. Marine Le Pen nous dit que voilà, c'est à cause, en résumé, si ces jeunes sont partis égorgés de pauvres innocents, c'est parce qu'ils ont entendu, c'est parce qu'ils écoutent des discours radicaux dans les mosquées de France. D'accord. On va revenir sur ces pauvres innocents qui ont été égorgés. Et bien en fait, que disent les médias qui lui donnent le micro? En l'occurrence, iTélé. iTélé, tous les jours, nous explique que le jeune Dos Santos, par exemple, hein, est allé faire son djihad en Syrie, ou en Irak, je ne sais même plus d'ailleurs, parce qu'il a arrêté de boire de l'alcool, il fait plus la bise aux femmes, en gros il arrête de s'envoyer en l'air avec les femmes, il va plus en boîte de nuit, etc., etc. Et il fréquente un peu trop assidûment les mosquées. C'est ce que disent les médias tous les jours, BFM TV, iTélé en l'occurrence. Les autres chaînes, mais bon, ce sont les chaînes voilà, qui tournent en boucle. Et donc, qui donnent le micro à Marine Le Pen. Marine Le Pen dit la même chose en d'autres termes, c'est tout. Voilà. Eux, ils nous expliquent que c'est du fait d'aller un peu trop souvent à la mosquée, d'aller écouter en fait des discours dans les mosquées, qui finalement ils se sont radicalisés, ils se sont retrouvés en Syrie. Que dit Marine Le Pen? Elle dit il faut que les prêches se fassent en français, qu'on comprenne ce qui se passe dans les mosquées, comme si qu'ils ne savaient pas ce qui se dit dans les mosquées, alors qu'il y a des mouchards dans toutes les mosquées. Et pour peu euh, que certains ont un discours juste politique, ils ont des soucis. Pour preuve, certains ont critiqué Sisi, hein, celui qui a usurpé la chaise de Morsi, et le mec il était viré de la mosquée. Il nous dit tu feras plus de prêche ici. Il y en a un autre, il a fait des éloges sur Erdogan, disant que c'était un bon musulman, c'est quelqu'un de bien, que c'était l'avenir de la Oumma. Il nous dit c'est quoi, tu dégages. Vous voyez. Donc voilà, c'est pas des discours qui appellent au djihad, etc. Il n'y a pas de discours qui appelle au djihad. Il y a bien une chose que la communauté musulmane reproche aux mosquées, en tout cas une grande partie, c'est qu'il n'y a pas de discours politique. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le religieux et la réalité de tous les jours. Voilà. C'est que dans les mosquées, on ne fait pas de très peu de gens vont. Hassan Kiossian, il le fait. Il y en a de temps en temps qui le font. Voilà, c'est une génération qui commence à arriver et qui commence à être dans la réalité. Donc il n'y a pas de. Et je pense que ils le savent, et Marine Le Pen dit voilà, attention, il y a une génération, ils sont un peu plus culottés et un peu moins obéissants. Et donc il faut profiter de ce qui se passe pour essayer de contrôler un peu plus les mosquées, parce qu'elles sont sous contrôle. Mais là, il commence à y avoir des gens qui commencent à faire un peu ce qu'ils veulent dans leur mosquée. Et c'est ça la réalité. C'est qu'elle vient faire peur aux Français et elle vient justifier le discours médiatico-politique pour tenter, en tout cas, de cette ingérence dans les mosquées. Marine Le Pen, on t'a pas entendu quand l'été dernier, la grande synagogue de Paris a appelé au djihad en Israël, par exemple. Ils ont fait un carnage sur Gaza. Tu as vu les dégâts, Marine. C'est un massacre. Là, par contre, on ne t'entend pas. Et donc, toute la subtilité, pardon, toute la subtilité des médias, c'est que ils sont les premiers à stigmatiser les musulmans de France, et ils vont donner le micro à Marine Le Pen en faisant exprès de lui apporter la contradiction pour se donner une virginité, pour que les musulmans qui se disent ouais, t'as vu, c'est bien,
Tu vois, tu as vu comment ils ont répondu à Marine Le Pen en lui disant, mais attendez, c'est quoi cette ingérence? Je veux dire, le prêche du vendredi se fait en arabe littéraire, vous avez pas, vous, c'est pas, ça ne vous regarde pas. On a le sentiment que les médias, il y a un certain équilibre, alors que c'est eux, ce sont les mêmes qui donnent le micro à Marine Le Pen, qui stigmatisent et qui mentent aux Français. Par exemple, quand ils nous disent que le fameux De Santos, avec certains autres djihadistes partis de France, ont égorgé de pauvres innocents, on a oublié de dire aux Français, je pense que c'est un oubli de la part des médias, ils ont tellement de travail, que ces 18 pilotes de chasse appartenant au régime criminel de Bachar al-Assad sont des criminels qui bombardent leur population depuis le ciel en balançant des barils de bombes avec des produits chimiques qui font des dégâts considérables sur la population civile syrienne. Enfants, femmes, vieillards, tout le monde y passe. C'est des villages entiers. Voilà. Et là, on nous dit, oui, ils égorgent de pauvres innocents. De pauvres gens qui ne font que, finalement que défendre leur pays. Parlons de ces pilotes de chasse. Et ça, on l'a entendu de la bouche de certains spécialistes de l'antiterrorisme sur iTélé et BFM TV. D'accord. Et j'en ai entendu plus d'un parler d'innocents, en disant ce sont des innocents qu'on égorge. Non, ce ne sont pas des innocents. Et ces jeunes partis de France, comme tous les autres qui viennent de pays divers, arabes ou des pays d'Europe, quand ils en chopent un, ils l'égorgent, c'est parce qu'ils ont affaire à des égorgeurs. Là encore, on le voit sur le net. Heureusement qu'on a le net, parce que c'est vrai qu'on serait tous pollués, moi y compris. Il y a plein de choses qu'on ne comprendrait pas aujourd'hui. Et on serait en fait les alliés de nos propres ennemis. Les médias ne montrent pas comment agissent certains qui se font égorger, comment ils agissent dans leur propre pays, notamment ces pilotes de chasse. C'est l'armée criminelle de Bachar al-Assad avec leurs alliés chiites qui violent, qui torturent, qui ouvrent le ventre des femmes enceintes, qui enterrent des gens vivants, qui tuent des gens par la torture. Non, c'est juste qui font tomber des mosquées, qui respectent rien, qui chantent, qui s'amusent dans les mosquées, qui font des blagues, ils font des vidéos en faisant des blagues. C'est-à-dire que c'est l'impunité totale, ils respectent rien, ils respectent la foi de personne. Ils se font passer après même pour des bons musulmans. On nous dit, des musulmans qui tuent les musulmans. Non, pas des musulmans pour moi ça. Quand tu rentres dans une mosquée, tu tues tout le monde, tu joues avec le Coran, tu t'appelles musulman toi. Mais ça, les médias n'en parlent pas. Donc pourquoi est-ce qu'on nous fait croire que ceux qui ont été égorgés, ce sont de pauvres innocents? Pourquoi Marine Le Pen? Bon, moi, je connais son rapport direct avec Bachar al-Assad et sa petite équipe, puisque moi, je les ai pratiqués. J'étais à leur côté pendant quelques années. Je n'étais pas non plus avec eux 24 heures sur 24, mais c'est des gens que je voyais, que je pouvais voir assez souvent. Je connais bien Marine Le Pen aussi. On s'aimait bien tous les deux. On avait une petite... donc je sais de qui je parle. Marine Le Pen qui en fait ment en réalité à son propre électorat, se faisant passer pour une laïque. Regardez, c'est bafouer les lois de la laïcité. La laïcité permet à chacun de pouvoir vivre son culte. Celle qui nous parle qui demande à ce qu'on respecte cette terre chrétienne. C'est la première à bafouer le christianisme. En s'en prenant aux femmes voilées, par exemple. Il y a d'autres, mais c'est pas le sujet. Mais quand elle s'en prend aux femmes voilées, elle s'en prend à quoi? Elle s'en prend au christianisme. L'islam n'a pas inventé le port du voile. Ses grands-parents, certainement, au moins ses arrière-grands-parents, voilà, portaient le voile. Donc elle ne fait que continuer à piétiner la foi chrétienne. D'accord? Mais voilà, elle est certainement moins pire que ceux qui donnent le micro en réalité. Ceux qui nous ont fait croire que Dos Santos, voilà, puisqu'on parle de lui, faisait partie de ceux qui étaient dans la vidéo et qui ont décapité ces ordures qui massacrent leur propre population, faisant croire qu'ils égorgent de pauvres innocents. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on a bien compris que ce n'est pas lui. Moi, j'en avais parlé dans mon entourage, je me suis dit, c'est bizarre, il est converti depuis pas très longtemps et ils disent qu'il parle très bien l'arabe littéraire. Je veux dire, quand tu n'es pas né dans un pays arabe, même si tu apprends l'arabe littéraire, tu ne seras jamais voilà, tu peux devenir arabophone, quoi, c'est-à-dire t'apprends, mais tu ne seras jamais, c'est pas possible. Alors, il faut que tu passes 20 ans et que tu parles qu'en arabe, quoi, à un moment donné. Tu ne peux pas être un arabe littéraire, parler un arabe littéraire parfait. Il y a quelques exceptions.
Mais donc ça m'a frappé. Après, je me suis dit, ouais, ça doit être encore de l'ignorance, ils ont dû confondre. Mais ça m'avait. C'est-à-dire que sur le moment, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Quelqu'un qui parle très bien l'arabe littéraire, avec l'accent du pays en plus, c'est-à-dire l'accent syrien, je me suis dit, il y a une confusion quelque part. Mais bon, c'est comme ça m'est venu comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, ils ont mis l'accent sur le truc. Donc ça m'avait interpellé. Et donc il y a la maman. On a montré les photos de cette maman à cette maman de son fils. Elle a dit oui, c'est mon fils. Quand elle a été entendue, on lui a montré les vidéos. Elle a dit oui, c'est pas mon fils. Enfin, la vidéo, c'est pas lui. Et ben, ils ont tout fait pour qu'elle dise que c'est lui. Elle a passé la journée à être entendue et ils lui ont répété 10 000 fois la même chose. Étant fatiguée, dans l'émotion, etc. Parce que c'est une maman, voilà, c'est son fils qui a à quelques milliers de kilomètres. Elle ne sait pas s'il est mort, il n'est pas mort. Et il voulait absolument dire, regardez, les gens de l'EI, de l'État islamique, ils égorgent des gens, de pauvres gens, alors que ce sont des criminels, pour faire leur propagande, pour toucher, pour amener, attirer l'opinion publique vers leur propagande. Vous voyez, comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance à ces Marine Le Pen, à ces François Hollande qui aurait été pris en photo? Il aurait été pris en photo avec l'actrice, mais bon, personne n'a vu qui a pris la photo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chez toi, tu sais pas, tu vois rien en fait. Vous avez vu la manipulation. En réalité, François Hollande, il a juste envie de faire parler de son couple. Il sait pas comment faire. Il se dit, bon, à un moment donné, il faut que je dise, voilà, je suis pas tout seul, machin. Donc, ce qui serait bien, c'est une fausse photo en fait. Il a été pris en photo, mais il sait pas qui c'est en fait. Sa grand-mère peut-être qui dormait. Et vous voyez comment on nous ment et on nous manipule. Comment voulez-vous faire confiance en ces gens qui redressent la France et qui donnent le minimum aux Français, c'est-à-dire un toit à manger. C'est juste pas possible. Donc vous imaginez bien qu'avec la politique internationale, il nous monte 3 fois plus. D'accord? Puisque François Hollande tente de nous faire croire qu'il y a une photo qui aurait été volée chez lui, enfin, à l'Élysée. Il l'a pas vu en fait. Personne. Un jean peut-être. C'est le monde invisible. Ils l'ont pris en photo, ils se sont dit tiens, hors sujet, mais je veux dire, c'est pour vous dire que, voilà, on nous ment sans cesse, quoi. Comme ce jeune de Santos qui, en fait, faisait pas partie de ceux qui ont égorgé ces criminels, qu'on lui fait passer pour de pauvres innocents. Donc c'est très intéressant en réalité. C'est très intéressant de voir comment les médias parfois se font manipuler. Attention, il n'y a pas que des pourris dans les médias, c'est pas ce que je dis, mais en règle générale, ce qui ressort, c'est ça. Donc c'est très intéressant que ces médias, aujourd'hui, se font passer pour les porte-parole des défenseurs de la communauté musulmane en apportant la contradiction à Marine Le Pen, mais en réalité, elle est venue confirmer ce que eux disent. C'est du donnant-donnant. Tu vois, tu viens conforter ton électorat pour 2017, voilà, en leur faisant peur. Et nous, tu viens valider le discours, mais en même temps, nous, on vient se faire une virginité en faisant exprès de t'apporter la contradiction. En disant, attendez, Marine Le Pen, que les prêches se fassent en arabe, ça ne vous regarde pas. Je veux dire, c'est une république laïque, il y a des lois, il y a une constitution, il faut la respecter. Marine Le Pen, elle la bafoue. Et eux, ils se font passer pour des gens, pour des médias qui sont équilibrés et qui, voilà. Et donc, forcément, tu as envie de les croire quand ils te disent oui, ce sont des égorgeurs, ils égorgent de pauvres innocents. Ceux qui ont été égorgés, je le dis, je le répète, ce sont des criminels de guerre. C'est un crime contre l'humanité ce qui se passe en Syrie depuis 4 ans. Ils massacrent leur population, ils égorgent des civils. C'est pour ça qu'ils ont été égorgés. Ils leur ont rendu, comme nous a dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Ce sont des gens, je vous dis, depuis le ciel, maintenant, depuis plus d'1 an et demi, ils bombardent leur population civile, des villages entiers, de barils dynamités avec des produits chimiques. Ça veut dire en plus il va y avoir des séquelles pendant des décennies. Et là on lui dit non, c'est des pauvres gens qui défendent leur pays. Non, ils ne défendent pas leur pays, ils le massacrent. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant de décrypter et de comprendre que ceux qui sont en train de donner la parole à Marine Le Pen, la mettre dans son rôle, elle vient encore saboter la réalité, hein, comme elle le fait avec l'Europe et tout, machin. Vous savez, quand vous voulez que les gens soient avec vous, vous lui opposez quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Il suffit que Marine Le Pen elle dise oui, ça j'aime bien, et les gens vont dire ah non, non, non. Voilà.
Voilà, je voulais juste revenir sur les propos de Marine Le Pen. Euh, c'est- dans le fond, c'est même pas elle qu'il faut en vouloir, parce qu'on connaît ses objectifs, on sait qu'elle ne fait que mentir aux gens et manipule son propre électorat. Mais c'est ces médias qui nous manipulent tous, en fait, de manière subtile, et si on ne fait pas attention, en réalité. Parce que si tu fais un effort de raisonnement, si tu écoutes ce que disent les médias et ce que dit Marine Le Pen, ils disent exactement la même chose. Ils sont tous en train de nous dire c'est dû aux prêches qu'il y a dans les mosquées, parce que croyez-moi, il commence à y avoir une génération qui commence dans les mosquées à vouloir, qui ont envie, pardon, de vouloir parler des choses du quotidien, et notamment de la politique qui nous concerne tous, parce que tout citoyen doit être concerné par la politique, d'accord? Et je vois pourquoi les musulmans, ce seraient les seuls qui devraient être exempts ou interdits de parler de politique. Et donc, comme il y a de plus en plus, pardon, excusez-moi, il y a de plus en plus d'imams, de jeunes imams, qui ont envie de parler de la réalité des choses, ils se disent c'est maintenant qu'il faut que l'on contrôle encore un peu plus les mosquées, parce que les mosquées sont sous contrôle. Il y a des gens, ils font la prière avec vous, ils sont payés. Mais là, on n'est pas dans le complotisme, dans le fantasme. Ils sont payés par l'État pour dire qui fait quoi, qui comment. Toutes les mosquées sont contrôlées. Et je vous dis, ceux qui aujourd'hui ont osé donner leur avis sur la politique, ils ont sauté. C'est vous dire. Donc ils ont compris, ils se sont dit, il y a des jeunes imams, des jeunes prédicateurs qui commencent aujourd'hui à être dans la réalité, et ils ont envie de parler aussi à leur communauté de choses qui les concernent. J'avais fait des vidéos à l'époque, je vous avais dit, quel est le meilleur contrôle sur la communauté musulmane que d'installer des imams dans chaque mosquée et de mettre le chef des imams, entre guillemets. Vous imaginez un instant, toutes les mosquées de France, si tous parlent d'une même voix, vous imaginez l'impact sur tout, sur l'économie, sur la politique, humainement parlant. Imaginez l'impact, il est énorme. Donc il faut contrôler tout ça. Contrôler et diviser. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on contrôle les mosquées. Et on place nos imams de France, ce qu'ils appellent les imams de France. Vous avez vu Attali, ce qu'il a dit? Oui, nous, la communauté juive, nous devrions, en gros, donner un coup de main à nos coreligionnaires musulmans, nos frères musulmans, en créant des imams dans les mosquées, en fait. C'est pour les contrôler, tout simplement. C'est pour contrôler les mosquées. D'accord? T'as dit, on n'a pas besoin que tu formes des imams, tu occupes-toi de ta religion, de toi et de tes affaires. T'as pas demandé, les musulmans t'ont pas demandé de financer des imams. Ça veut dire quoi? Il y a une volonté de contrôle. Si c'est Attali qui le dit, c'est pas par hasard non plus. C'est pour les intérêts de l'État juif, en l'occurrence. C'est le même procédé pour certains pays arabes. Si on a mis Sisi, on a dégagé Morsi de la chaise, qui a été élu de manière démocratique, là, on n'entend pas Marine Le Pen. Je veux dire, attendez, vous êtes bien gentil, mais Sisi, Morsi, que vous soyez d'accord avec lui ou pas, il a été élu de manière démocratique. Nous, en tant que démocrates, nous devrions nous battre et faire respecter cette démocratie, d'autant plus que c'est nous qui l'imposons dans ces pays-là. Non, ils l'ont dégagé. Ils ont mis quoi? Ils ont mis leur imam. Les mêmes imams qu'ils ont envie de mettre dans nos mosquées. Et pour cela, il faut faire peur aux Français. Et leur dire, attention, il y a des discours qui sont... Je vous ai dit. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, il était venu me voir, il m'a dit, oui, je t'ai entendu dans cette vidéo, tu as invité les gens à venir, je le salue, Jean-Christophe, je t'ai invité les gens à aller dans les mosquées, enfin, en tout cas, voir un peu ce qui... Bon, il n'a pas assisté, je lui ai dit, c'est dommage que tu n'as pas assisté à la prière, pas pour prier, mais pour écouter la partie en français, parce qu'à un moment donné, il fait la traduction, et, voilà, ça t'aurait permis d'avoir une idée un peu plus approfondie de ce qui se dit. Tu vas voir que les imams, ils parlent pas politique, c'est bien dommage. Allez-y, les mosquées sont ouvertes. Personne ne vous demandera quoi que ce soit. Regardez, ça ne peut pas être plus transparent. Tu viens, tu t'assois, tu n'es pas obligé de prier. Tu t'assois au fond, tu ne te mets pas devant, parce que si tu ne pries pas, tu vas déranger les gens, parce qu'à un moment donné, ils vont se demander ce que tu fais là. Et même là, personne ne te demandera quoi que ce soit. C'est pour te dire à quel point tu te mets derrière, tu écoutes.
Quand les gens prient, si tu veux partir, tu pars. Tu fais de façon à ne pas déranger, bien évidemment. Ça, je n'ai pas besoin de vous dire. Je pense que nous sommes tous des gens civilisés. Mais tu viens et tu écoutes le prêche. Tu vas voir. Tu vas voir le décalage entre ce que nous dit Marine Le Pen et les médias et la réalité. Mais là, on veut durcir le contrôle des mosquées parce qu'ils ont compris qu'il y a un ras-le-bol et que les musulmans, ils en ont marre d'être soumis et de dire oui, 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 monsieur, oui, madame. Ça suffit maintenant. Il n'y a pas de oui, madame, oui, monsieur. Voilà, on fait notre travail. On dénonce la manipulation et le mensonge de ces hommes et ces femmes politiques et des médias qui ne font que nous polluer et jusqu'à convoquer une maman qui est déjà dans le désarroi parce qu'il y a un de ses enfants qui est parti pour combattre et on la force à dire oui, c'est mon fils. Alors elle dit non, c'est pas mon fils. Sur la photo, oui, pas dans la vidéo. Ça l'intéresse pas Marine Le Pen. De dire attendez, soyons justes, parce qu'à son niveau, vous imaginez bien qu'elle est au courant de cela. De dire oui, mais là, il y a un problème, quand même, parce que là, on nous dit les mosquées, tout ça, machin, mais ce jeune de Santos, la maman a dit c'est pas son fils. Donc c'est pas quelqu'un, c'est un combattant syrien. Il ne fait pas partie de l'État islamique. Donc on voulait absolument dire aux Français, regardez le combat que l'on mène face à l'État islamique, c'est un combat qui est juste. Et ça vous concerne parce que ceux qui vont s'allier à l'État islamique, ce sont nos jeunes, parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus français à leurs yeux. C'est génial, ils se préoccupent de la jeunesse musulmane de France. Magnifique, ce n'est jamais arrivé. Et ils disent non, on ne peut pas les laisser aller mourir sur le champ de bataille, ce sont nos enfants. Mais pour cela, il faut contrôler encore un peu plus les mosquées, parce que là, il y a une dérive. Mais dans le mensonge. parce que De Santos, c'est pas lui dans la vidéo. La maman, elle a dit non. On l'a entendu là. Les médias lui ont redonné la parole quand même. Bah, forcément, parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Il y a le net. Et elle a dit non, ils m'ont forcé. J'aurais dit c'est pas mon fils. Ils m'ont dit si, c'est pas mon fils. Si madame, on le reconnaît, on se rappelle quand il était dans votre ventre, il a le même nez et elle vous dit que c'est pas son fils. C'est quoi ce... Donc là, non, ça n'intéresse pas Marine Le Pen. Donc on voit bien que voilà, tout est arrangé entre eux. Ils ont pas, et parfois même, c'est pas besoin d'être dans le fantasme, dans le complot. C'est qu'ils le savent. Marine Le Pen, elle sait très bien pourquoi elle l'a invité. Ils savent très bien pourquoi ils l'invitent. Ils savent. Ils n'ont pas besoin de se dire tout le temps les choses. Et elle se dit voilà, ils me permettent de faire ma propagande, de justifier leur propagande, et eux, ils y tirent leurs intérêts. C'est un intérêt mutuel, voilà. Et on est sur la même ligne. Par contre, le djihad en direction d'Israël, ça n'intéresse pas. Quand l'État juif, il bombarde, il massacre toute une population civile. D'ailleurs, le Hamas, je ne comprends pas où est le Hamas concernant la mosquée d'Al-Aqsa. Je ne comprends pas. Le Hamas, il se lève que quand l'État juif attaque Gaza. Autrement, ils sont inexistants. C'est très curieux quand même. Comment se fait-il que le Hamas ne va pas mourir en martyr dans la mosquée et autour de la mosquée d'Al-Aqsa? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas présents pour défendre le troisième milieu saint de l'islam? À un moment donné, quand tu prétends être un soldat d'Allah et que tu prétends te battre pour la Oumma et que tu prétends te battre pour que la parole d'Allah soit la plus haute, la mosquée d'Aqsa, machallah, qu'est-ce que tu veux de mieux que de mourir devant la mosquée de l'Aqsa ou la Mecque ou sur certains. Tu es dans la vérité, tu n'es pas là pour t'en prendre à qui que ce soit. Tu défends un lieu béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, la mosquée de l'Aqsa, c'est le troisième lieu saint d'islam. Où est le Hamas? Donc moi je parle des dirigeants là. Je me pose des questions sur les dirigeants du Hamas. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec le dirigeant du Hamas. Des fois j'ai l'impression qu'effectivement leur propre population, des fois ils les laissent comme ça, aller se faire massacrer. Parce qu'on a bien vu dans la mosquée de l'Aqsa, là encore les médias sont en train de nous mentir. Là aujourd'hui, on est vendredi, ils vont laisser les fidèles aller prier. Alors est-ce qu'ils vont, comment, on ne sait pas. Mais en nous disant oui, il y a une volonté d'apaisement. Déjà ils contrôlent, comme Marine Le Pen, qui veut contrôler les mosquées en France. Regardez, on est tout en sous tutelle. Vous avez vu la corrélation, tout est... Voilà. Donc, c'est les juifs qui sont en train de dire tu rentres dans la mosquée ou tu rentres pas. Et les médias encore nous font croire que on laisse en dessous de 35 ans, ceux qui en dessous de 35 ans, ou parfois ils disent en dessous de 50 ans, tu ne peux pas accéder à la mosquée d'Aqsa. Tu ne peux plus y accéder du tout.
ils ont tiré dedans, ils ont brûlé la mosquée, ils ont piétiné les Corans, ils tapent les femmes âgées. Vous avez vu comment il est violente. Donc c'est un truc de fou en fait. Mais là encore, ils sont en train de nous mentir. Donc on voit bien que, voilà, leur discours est le même. Bon, quand on connaît la proximité entre l'extrême droite israélienne et celle de Marine Le Pen et sa proximité avec Bachar al-Assad, on comprend qu'il y a des choses ça devient cohérent, d'accord? Cette politique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais juste vous décrypter un petit peu l'information et le mensonge médiatico-politique. Marine Le Pen et les médias tiennent le même discours en fait. Allez, je vous salue.